5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de 5 minutes de français, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut Judith, ça va bien? Oui, très bien, merci, et toi? Ça va super, mais à Paris, il fait un froid de canard, tu te rends compte? En plein mois de juin. Du coup, cette expression m'a inspiré une idée pour notre sujet du jour. Est-ce que les animaux ressentent des sensations, ou plutôt des émotions, comme nous? Oh courage Sébastien, en tout cas c'est un très bon sujet. Merci Judith. Bon, comme d'habitude, on commence avec une petite question. Est-ce que tu sais quel animal émet des sons comparables à des rires lorsqu'on le chatouille? A. Le singe. B. Le rat. C. Le chien. Alors là, j'en ai aucune idée. Je donne ma langue au chat. Voyons, Judith, le chat ne fait pas partie de mes propositions, mais c'est une expression en rapport avec notre thème du jour. Bon, je laisse nos auditeurs et auditrices réfléchir, et je vous donne la réponse à la fin de l'épisode. Alors, Judith, toi qui as un chat, justement, tu penses qu'il ressent des émotions? Ah oui, j'en suis persuadée. Parfois, je sens qu'il est vexé, ou bien qu'il réclame de l'attention. Et quand je rentre de vacances, il me fait la tête pendant au moins 2 jours. C'est marrant, mais tu n'es pas la seule à le penser. De plus en plus, d'études scientifiques montrent que les animaux, surtout les mammifères, peuvent ressentir des émotions. La joie, la peur, la tristesse, voire même la jalousie. Oui, et certains animaux expriment ça très clairement. Par exemple, les chiens peuvent manifester de l'enthousiasme ou même de la culpabilité. Tu as déjà vu un chien baisser les yeux après avoir fait une bêtise? Oui, exactement. Et chez les éléphants, on a observé des comportements qui s'apparentent à un deuil. Quand un membre du groupe meurt, les autres restent près de lui, ils le touchent avec leur trompe. C'est très émouvant. Et même les oiseaux, certains perroquets deviennent anxieux ou dépressifs quand ils sont isolés. C'est impressionnant. Et pourtant, pendant longtemps, on pensait que les émotions étaient réservées aux humains. On disait que les animaux agissaient uniquement par instinct. C'est vrai, mais aujourd'hui, on sait que les cerveaux de certains animaux ont des zones très similaires aux nôtres, notamment les zones liées aux émotions. Il y a même des vétérinaires qui parlent de bien-être animal, c'est-à-dire de la nécessité de respecter leurs besoins émotionnels et pas seulement physiques. C'est ce qui a modifié notre manière de percevoir les animaux, que ce soit dans les familles, les fermes ou les zoos. On commence à comprendre qu'ils ne sont pas juste là pour nous servir. Exactement. Et dans certains pays, il existe des lois qui reconnaissent officiellement que les animaux sont des êtres sensibles. C'est le cas en France depuis 2015. Et c'est pas trop tôt. Bon, évidemment, tout dépend de l'espèce. Les émotions d'un chimpanzé ou d'un cochon sont sans doute plus complexes que celles d'un poisson rouge. Oui, mais même chez les poissons, figure-toi, certains chercheurs ont observé des comportements de stress ou d'évitement. C'est peut-être pas de la tristesse comme nous, mais ça montre qu'ils ressentent quelque chose. C'est incroyable. Et en tant qu'humains, on projette souvent nos propres émotions sur les animaux. Parfois, on les humanise un peu trop. Oui, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ça peut être mignon, mais il faut aussi rester prudent. Ce n'est pas parce qu'un animal ne sourit pas qu'il est malheureux, ou l'inverse. Très juste. Bon, c'est l'heure de la réponse. Tu m'avais demandé quel animal rit de façon comparable à l'humain, et j'avais donné ma langue au chat. Alors, roulement de tambour, la bonne réponse était le rat. Le rat? Et oui, des recherches ont révélé que les rats émettent des ultrasons similaires à des rires lorsqu'ils sont chatouillés, ce qui indique une réponse émotionnelle positive. Ça alors, j'aurais jamais deviné. Bon, avant de terminer, on vous explique quelques mots et expressions importantes qu'on a utilisées aujourd'hui. Alors, j'ai commencé cet épisode en utilisant l'expression « il fait un froid de canard » qui veut simplement dire qu'il fait très froid. Ensuite, j'ai utilisé l'expression « donner sa langue au chat » qu'on peut utiliser pour demander la solution à une devinette dont on ne connaît pas la réponse. Et enfin, j'ai utilisé le mot très compliqué « anthropomorphisme ». C'est le fait d'attribuer des émotions ou des comportements humains à des animaux ou à des objets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Et vous, pensez-vous que les animaux ressentent des émotions ? On compte sur vous pour nous le dire dans l'espace commentaires.
Et n'oubliez pas de télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode. Vous la trouverez dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt. Salut tout le monde. 5 minutes de français avec Pierre.com.